Salut tout le monde, c'est Lyon, bienvenue pour une nouvelle vidéo de la SDHJCE TV. Aujourd'hui, une partie filmée basée sur les elfes des bois, comme vous pouvez le voir, et un nain. Attention. Et donc, cela fait suite à la vidéo de construction de deck que j'avais publiée la semaine dernière, qui portait sur l'archétype Sylvain dans sa globalité, avec toutes les cartes qui étaient sorties jusqu'à maintenant. Donc on était sur une vidéo du lundi, parce que la vidéo du lundi est plutôt dédiée aux, je dirais pas forcément aux anciens joueurs, mais aux joueurs qui ont l'ensemble des cartes. Des nouveaux joueurs pourraient être intéressés, mais il y a plus de raisons d'être frustrés puisque la plupart des cartes ne sont plus disponibles à la vente, malheureusement. Donc là, on est sur un créneau du jeudi, c'est-à-dire un créneau dédié à cette édition révisée entre guillemets du jeu, ce qui va pouvoir permettre de montrer les elfes sylvains en action pour les nouveaux joueurs, ce qui est pertinent, parce que ça pourrait les inviter à tester cette mécanique dans le cadre du paquet Les Elfes de la Lorien. Pour les anciens joueurs, eh bien, on va pas se le cacher, tout le monde connaît les elfes sylvains, c'est un archétype bien connu. Il est parfois adoré, parfois détesté, ça dépend du style de jeu, mais moi c'est mon préféré, bien entendu. C'est pour ça que j'en parle régulièrement, mais aujourd'hui ce sera la dernière fois où je vais en parler, et on passera sur autre chose la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je ne sais pas quand je referai une vidéo, mais on passera sur autre chose, probablement sur un autre contrat, sur d'autres mécaniques. Ça sera intéressant, notamment on me signalait que parler des nains, ça pourrait être bien. Donc j'ai toujours rêvé de faire un deck nain communauté, donc ça sera peut-être l'occasion la prochaine fois. Eh bien, en attendant, on va jouer donc ces elfes et ces nains euh, dans le cadre des scénarios sortis actuellement. Donc ce sera une partie qui va être jouée sur les caves de Nibendum, si je prononce bien. Pourquoi ce scénario? Parce que généralement, dans les scénarios qui sont sortis, je trouve que c'est mon deuxième préféré. Le premier que j'aime, c'est Le Voyage le long de l'Anduin, mais tout le monde le connaît, l'a joué et rejoué, l'aime ou le déteste, ça dépend, mais tout le monde le connaît. Donc, les caves de Nibendum, personnellement, c'est un scénario que j'ai dû faire 3 4 fois, et donc je le connais pas complètement bien, mais je trouve qu'il me représente un minimum de défi pour le joueur, et c'est plutôt cool, donc pour tester un deck, c'est ce qu'on demande. Je voulais pas faire l'évasion de Gul'dur, parce que ça peut être très compliqué, on le sait bien, surtout en scénario indépendant, si c'est Celeborn ici qui est capturé en prisonnier, j'ai envie de dire on est dans la catastrophe, parce que bah, les elfes des bois ils font plus grand chose, et donc c'est un peu dommage. Donc l'évasion de Gul'dur, un bon scénario, mais dans le cadre de la campagne, je trouve en solo. En multijoueur, c'est quand même bien délicat. On va pas parler plus longtemps, on va passer donc sur Dragon's Card. Sur Dragon's Card. Ouais. Et donc Dragon's Card, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application créée par un fan pour jouer au jeu. C'est inclus dans le navigateur, on va dire. Enfin, vous pouvez aller sur le site et jouer directement. Vous avez besoin d'installer rien du tout. C'est une très bonne application, je la recommande. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo juste en dessous pour vous renvoyer vers ce site. Je mettrai également un lien de la vidéo de Shep qui permet d'expliquer, enfin qui explique les bases de Dragon's Card. Et aussi, je mettrai au passage un lien vers la vidéo de la semaine dernière où j'expliquais un petit peu la mécanique des elfes sylvains. Ça pourrait être intéressant pour des nouveaux joueurs aussi, hein, parce que même si c'était une vidéo qui était faite avec l'ensemble du pool de cartes, concernant les elfes, on a déjà beaucoup de cartes essentielles pour faire un bon deck elfe sylvain, et donc je pense que ça reste pertinent pour un nouveau joueur de regarder la vidéo la semaine dernière. Écoutez, je ne vais pas m'étaler plus longtemps. L'application m'a donné une main de départ qui contient Olorien et l'intendant du Gondor. Donc là, au niveau ressources, on est pas mal. On a la pioche ici avec Nous ne sommes pas paresseux, qui est d'autant plus pertinent ici parce qu'on contrôle un nain, donc ça peut être intéressant. On peut faire des petites combos, notamment avec l'archer de Verbois. On a un cancel, ce qui est plutôt cool. Et on n'a aucune carte verte, donc ça c'est peut-être un peu dommage. Et malheureusement, nous n'avons pas Nenya, notre anneau favori. Eh bien, écoutez, je vais rester avec cette main de départ qui est fort correcte, je pense. On va aller ensuite chercher notre scénario. Alors, je vous disais les caves de Nimendum, malheureusement, je crois que sur le Dragon's Card, et si je me trompe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais je pense qu'ils n'ont pas inclus pour l'instant le pack Les Ténèbres de la Forêt Noire. Donc, je ne l'ai pas en français ici. Ça sera donc l'édition. Ça sera le scénario tiré de l'édition limitée du jeu. Parce que, je le rappelle, les deux scénarios des Ténèbres de la Forêt Noire, et bien, c'était pas des scénarios nouveaux, c'était des scénarios qui venaient de l'édition limitée du jeu et qui étaient là pour promouvoir le jeu version digitale, qui n'est pas exactement le Seigneur des Anneaux JCE, hein, qui est un autre jeu, qui s'appelle aussi le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, mais qui n'est pas, qui est une autre mécanique, qui n'a quasiment rien à voir avec ce qu'on connaît nous. Donc, ils avaient pourtant inclus, c'était un peu étrange, ils avaient inclus quand même des cartes du jeu de cartes physique.
et notamment le scénario Les Caves de Nivenno. Donc là, c'est cette version-là qu'on va jouer. Donc malheureusement, elle est en anglais. Je vais essayer de traduire la majorité des choses. Et malheureusement, elle est en ce qu'ils appellent les full art, avec les illustrations qui sont agrandies. Donc d'un côté, ça nous permet de mieux apprécier l'illustration, mais d'un autre côté, quand l'illustration n'est pas super jolie, eh bien, ça nous fait un full art d'une illustration qui n'est pas super jolie. C'est donc un peu dommage. Donc moi, je suis pas spécialement fan d'avoir mis ça en full art, mais bon, chacun a son avis hein, là-dessus. Donc je vais prendre ce scénario. Alors, donc, pardon, je fais les choses dans l'ordre. On va mettre le chef de gobelin hors jeu ici. On va mettre le pilier hors jeu ici. Et la torche. Ensuite, la torche est attachée à un personnage. On va la mettre sur Bifur parce que c'est lui qui fouille les cavernes, on va dire. Hein. C'est un nain qui vit dans les cavernes, dans les montagnes. Et ensuite, il nous demande de mélanger le deck de rencontre. Ça n'a aucun impact sur la partie, puisque juste un instant après, il nous demande d'aller fouiller le deck de rencontre. Donc je ne comprends pas pourquoi ils nous ont mis de le fouiller, de le mélanger juste avant, parce que ça, on va le refouiller juste après, ça n'a aucun impact. Donc on va chercher un lieu. Ici, moi je prends ce lieu-là. Il représente peu de menaces dans la zone de cheminement. Bon, il a 6 points de quête, c'est un peu pénible. Il a le trait obscur, donc on pourrait utiliser la torche dessus. Hein. Donc si vous ne connaissez pas la torche, c'est un attachement restreint. On incline la torche pour placer jusqu'à 3 jetons de progression sur un lieu obscur. Et une fois que la torche s'est inclinée, on défausse la carte du dessus du deck de rencontre. Et si cette carte est un ennemi, on l'ajoute dans la zone de cheminement. Donc la torche, elle est sympa, mais il faut l'utiliser avec précaution. Et donc je ne l'utiliserai qu'en dernier recours, on va dire. Que si ça a un impact intéressant dans la partie. Sinon je ne l'utiliserai pas. Donc ici, ça a le trait obscur, donc on pourrait utiliser la torche dessus, mais ça ne va pas être utile. Et son effet, c'est que tant qu'il est dans la zone de cheminement, on ne peut pas mettre plus de 4 jetons ici, de progression chaque tour. On s'en fiche parce qu'en début de partie, on ne mettra jamais plus de 4 jetons de progression, donc c'est pas très important. Surtout qu'on n'a pas Nenia, donc je ne vois pas comment on pourrait mettre plus de 4 jetons. Donc voilà, bah écoutez, ça c'est fait. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on remélange le tout. Et bah écoutez, c'est tout. Il faut mettre 8 points de 4 ici. Et voilà. C'est très simple, début de partie, on va démarrer. Donc ici, on a une carte verte. C'est bien. On va, écoutez, on va jouer Nous ne sommes pas paresseux. Donc incliner un héros nain pour mettre une ressource sur la réserve d'un héros et piocher une carte. Une ressource ici, on pioche une carte. On défausse la carte. On va jouer l'intendant. Ça tombe bien, on va le faire comme ça. On gagne 2 ressources. On va aller jouer Olorien, qu'on va mettre sur un héros Sylvain, c'est le seul. Ah non, sur un héros tout court. C'est un peu bizarre. Ok. Donc on va jouer Olorien, ça réduit le coût du prochain allié de 1. On va payer 1 et on va mettre notre haché de verbois en jeu. Quand il rentre en jeu, il redresse un héros. Quand il rentre en jeu, il prend des statistiques. Écoutez, c'est pas trop mal comme début de partie, hein, j'ai envie de dire. On a de quoi annuler une traîtrise, ça c'est super. Dans le pire des cas, on a les gens des armes, mais ce sera pas forcément utile. Bon, on a Aura fin. Aura fin non plus n'est pas très utile. Par contre, le défenseur pourrait être appréciable tout à l'heure. Bien, écoutez, on va garder... On va mettre l'archer tout de suite. On pourrait mettre Celeborn, et on va garder Bifur pour la défense, mais vraiment la toute petite défense, hein, vraiment, parce que si c'est un troll, on ne fera pas grand-chose avec Bifur. Alors, un gobelin, donc il a renfort, et quand lui il est révélé du deck de rencontre, un autre gobelin, eh bien on défausse une carte, et on lui rajoute plus 3, parce que c'est le coup de l'allié qui a été défaussé. Donc ça c'est un peu pénible, pour le coup. Très bien, on va incliner Galadriel, baisser la menace de 1 et piocher une carte. On va aller jouer le conseil des Londes. On va donner plus 1 à Celeborn et baisser la menace de 3. Donc malheureusement, on a un échec de 2. Ça aurait pu être les 2 de Bifur, mais au moins on a de quoi défendre 2 ennemis qui vont nous engager. Ça, c'est pénible par contre. C'est vraiment pénible pour le coup. Bien sûr, j'aurais pu annuler cet effet une fois révélé, mais franchement, c'est pas méchant. Alors, ok. Donc on a eu un échec de 2, on a pris 2 points de menace. On voyage ici, il n'y a pas de condition pour voyager, tout va bien. Test d'engagement, malheureusement, on va prendre les 2. Alors lui, il a pris son bonus, a pris fin, bien entendu.
Ils prennent tous les deux des cartes du deck de rencontre. Hmm. Bon, déjà, on va défendre le gros. Donc on prend un point de dégâts, mais ce qui est positif, c'est que son effet d'ombre n'a aucun impact sur la partie tout de suite, parce que, en gros, ça dit qu'on n'a pas le droit de lui faire de dégâts ce tour-ci. Mais alors c'est marrant ce qu'ils disent, annuler tous les effets de dégâts infligés à l'attaquant ennemi. Mais ils disent pas quand c'est, donc bon, j'imagine que c'est pendant cette phase de combat, parce que sinon ça pourrait être, je sais pas, pendant toute la partie. C'est un peu étrange. Donc là, l'ennemi nous a attaqué, il a fait un dégât à Bifur, c'est pas dramatique parce que j'ai quand même la file Brodel qui permettra de le soigner plus tard dans la partie. Lui a un point de défense, donc il pourrait défendre potentiellement son attaque sans crever. Mais j'ai presque envie de me tenter une petite défense sans ZOP, on dirait dans certains jeux, sans, sans défendre par une attaque non défendue pour ensuite le tuer. Avec les 3 d'attaque, c'est pile ce qu'il faut. Est-ce qu'on va tenter le coup? Et honnêtement, j'ai envie de tenter le coup. Hein. Hmm. Ah, j'hésite. Parce que je crois me souvenir qu'il y a des cartes qui boostent l'attaque des gobelins. Et si ça booste l'attaque des gobelins, autant dire que je perds un héros. Hmm. Une autre possibilité serait de défendre son attaque. S'il n'est pas mort, je le reprends en main avec les gens des arbres et je mets un autre allié qui potentiellement tuerait celui-là. Allez, je suis joueur. C'est pas bien d'être joueur, mais je suis joueur. Ok, j'ai raison d'être joueur. Je prends un dégât ici. Attaque des joueurs. Ne refaites pas ça chez vous, les enfants. Surtout pas. Je défausse ça. Et nous avons mis fin au tour. Donc là, on pioche les Oloriennes. Alors ça, c'est un des problèmes du deck. Et ça, on pourrait peut-être l'arranger avec justement Protecteur de la Lorien, ce qui serait thématique. C'est que j'ai que quelques doublons et j'ai peut-être pas pensé à mettre une carte qui permettrait de défendre, de défausser les doublons. Comme Protecteur de la Lorien, qui marcherait ici puisqu'on a on a un héros vert. Et même Gadriel pourrait jouer des cartes vertes avec son anneau de pouvoir. Écoutez, en fait, il avait perdu le bonus. On va aller prendre les ressources ici. On n'a pas d'allié en défense, en défausse. Ah si, on a un allié en défausse, hein, évidemment. Il l'avait défaussé tout à l'heure, le coquin. Bah, écoutez, j'ai presque envie de jouer au Rafin, finalement. Écoutez, on va jouer au Rafin. Parce que la pisteur, elle est quand même très chouette. Donc, au Rafin, quand il rentre en jeu, il nous récupère un allié. J'ai mélangé la défausse, mais je n'aurais pas dû. Et il prend des bonus aux statistiques. Donc il a coûté -1 avec Olorien. Je n'ai pas Nenia ici en jeu. Donc je vais aller baisser la menace de 1 et piocher une carte. Ça valait le coup de récupérer le pisteur Sylvain. Ok. À la limite, j'ai peut-être mal joué. J'aurais peut-être pas dû réduire le coût de Olorien et j'aurais dû payer plein pot Olorien et hmm, c'était pas malin. Bah, du coup, puisque je n'aurai pas ce que je veux, je vais tout dépenser. Je m'en fiche. Et non, d'ailleurs, je vais laisser une ressource ici. On va prendre une ressource ici et on va jouer. On va jouer notre défenseur du Nice, qui pourra encaisser l'attaque de celui-là. Et partir en quête en 1 à 1, également sans s'incliner. Très bien. Je pense que ça devrait suffire. Aïe. Ah, ça c'est pénible. Ça c'est la pire carte qu'il y a. C'est quand même difficile de se dire que... De mettre le mot pire sur une illustration de Magali Villeneuve, mais c'est le cas. On va annuler la carte hein, parce que
potentiellement on perd un personnage, j'aime pas ça, surtout en début de partie. Surtout vous avouez, j'aime pas ça dans tous les cas de situation, même quand j'ai plein d'alliés, j'aime pas les défausser. Alors, ok, donc on a mis 4 sur le lieu, et on va écoutez, passer en phase de combat, il prend sa carte d'ombre, lui défend un 3. Ah, le troll qui part en effet d'ombre, ça je veux bien. Et bah écoutez, c'est plutôt chouette, 2, 4, 7, je pense qu'il a son compte, et il ne faut que 3 de toute façon pour mourir. C'est parfait. On passe au tour suivant. Ah, une ressource... Ah oui, alors on peut, au choix, soit on joue... Ah non, on peut faire les deux, je suis bête. Je vais pas y arriver. Hein. On va dépenser 2... Pardon, on est en organisation, bien sûr. Avec Olorien, on va jouer le Mister Sylvain, et lui, il a perdu ses stats. Et on va déclencher la capacité de Bifur. Hein. On va aller voler une ressource à notre copain Celeborn pour la mettre chez Bifur, et on va jouer Enamars, Rivière, un des meilleurs personnages de la boîte de base, qui est un Sylvain par ailleurs, donc du coup il ne va pas s'incliner pour partir en quête ce tour-ci, et il est boosté. Écoutez, ça m'a l'air correct. On va partir comme ça en quête, comme ça. J'ai envie d'envoyer Celeborn, hein. On va essayer d'accélérer le mouvement. Limite, j'enverrai bien au Rafin aussi. Non, non, écoutez, je vais même aller plus loin que ça, je vais envoyer Bifur. Et on va révéler une carte. Donc là, c'est un lieu, c'est celui qui va boost, enfin, qui va avoir un effet si un gobelin est révélé depuis le deck de rencontre. Mais ce tour-ci, ça n'aura pas d'effet puisque, puisque c'est la seule carte qui est révélée ici. Donc tout va bien. Ah, c'est dommage, il manque un, je crois. Ouais. Mince, j'ai révélé une carte en trop, je n'aurais pas dû. Bah, pour plus de... On va remélanger ça. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Ok. Donc on met 2 ici. Et 7 ici. C'est dommage, là. On n'a pas de moyen de... Non. Bah écoutez. Donc c'était résolution de la quête, donc le lieu est exploré ici. Opportunité de voyager, on voyage ici. Écoutez, j'ai rien d'autre à faire, donc je vais révéler la première carte du deck de rencontre. Aïe. Ah, ça c'est puni par contre. Si je m'étais pas trompé de touche, j'aurais pas eu ce problème-là. Ok. Ouais. Ça, on peut rien y faire. Tant pis, hein. On a suffisamment de quêtes pour... je laisserai Bifur redresser, c'est pas grave. Très bien. On va utiliser la capacité de Bifur pour rééquilibrer un peu tout ça. Et oui, et quand il s'est redressé, bien sûr, il a soigné un dégât. Et elle a perdu ses statistiques. Et lui aussi, d'ailleurs. On va utiliser Olorien, je pense. Et... Ah, on pourrait jouer lui. On a déjà un guérisseur, donc je jouerais bien lui, non? Allez, on va jouer lui. Alors généralement, ce guide, il est plus là dans les decks récents, mais dans le cadre d'un deck avec un petit pool de cartes, il reste correct. Même s'il est un petit peu cher, donc il faut le payer avec Olorien plutôt. Ok. Alors Lost, c'est bien. Mais c'est pas indispensable non plus. Hmm. Je vais attendre un petit peu avant de l'utiliser, je pense. Bah écoutez, on va partir en quête.
Donc maintenant, je ne vais plus utiliser Bifur. Hein. L'attachement ira ici sur lui. Et... Ah, pardon, lui s'incline pas. Et quand il s'engage dans la quête, il met un marqueur de progression sur le lieu actif. On révèle ça. Ça part sur Bifur. Et si le personnage attaché est incliné à la fin de la phase de combat, on révèle une carte de plus du deck de rencontre et on la met dans la zone de cheminement. Ce qu'on ne veut pas, grosso modo. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça que je voulais faire, je voulais juste voir... Non, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais voir si on pouvait la mettre devant pour bien se souvenir de ne pas incliner Bifur. Mais ce n'est pas grave. Donc on a révélé ça, on va mettre 6 ici et 2 ici. Ce qui nous permet de passer la quête. Lorsque la quête est passée, on ajoute le chef des gobelins à la zone de cheminement. Il a X, X étant l'étape de quête. Donc on est à l'étape 2, donc il a 2 partout. Chaque joueur va chercher dans la pile de défausse un ennemi différent dans la pile de défausse ou dans le deck de rencontre, un ennemi différent et on mélange le deck de rencontre. On va les prendre ici. Un ennemi, on va mettre ça. Donc ces ennemis sont ajoutés à la zone de cheminement. Et donc comme ils sont ajoutés, le fait une fois révélé ne fonctionne pas. Très bien, donc on remélange tout ça. On retourne ici. Et durant la phase de requête, les ennemis ont 0 d'engagement. Donc là, je vais me faire engager par les deux. C'était peut-être pas malin de mettre autant de personnages dans la quête. Donc là, et il y a un point de quête, il y a 8 parce qu'il y a 2 ennemis en jeu. Le lieu est exploré. Très bien. Donc là, c'est quoi? Oui, d'accord, ça c'est ça. Donc au test d'engagement, ils sont 0 tous les deux. Et pour rappel, lui, il ne peut pas prendre de dégâts, donc ça sert à rien de l'attaquer pour l'instant. Il ne peut pas avoir d'attachement, bon ça on s'en fiche parce que je joue pas d'attachement. Et effet forcé, une fois qu'il a attaqué, on retire X jetons de la quête, ou on le met dans la zone de cheminement. Donc là, il n'y a pas de jetons sur la quête, donc il sera renvoyé à la zone de cheminement après son attaque. Son attaque qui va avoir lieu très vite, je pense. Il tape à 2, et là je défends à 2. J'ai envie de dire, bah, dans ce cas-là, on va défendre avec lui. Très bien. Donc là, son attaque, pardon, on est à l'étape d'attaque des ennemis. Il retourne dans la zone de cheminement, il a fini son attaque. Je vais défendre avec le guide de la Lorien, je pense. Laisser le sniper, je crois qu'en plus l'autre était déjà parti dans un effet, oui. C'est super. Donc pas d'effet d'ombre, il a tapé à 1 contre 2 de défense. Ah non, contre 1 de défense, j'avais pas fait attention. Et donc je suis encore en vie, donc tout va bien. Donc on peut pas utiliser Bifur hein, parce qu'il a son attachement de l'enfer là. Mais on peut taper à 2 et 3 malheureusement avec Enamars. On pourra pas utiliser Enamars ce tour-ci, mais c'est pas trop grave, je préfère ne pas utiliser Enamars et ne pas savoir ce qui arrive plutôt que le savoir parce qu'il rentre dans la zone de cheminement, on va dire. Donc ici tout va bien. Là il se passe quelque chose, donc le héros n'est pas incliné, tout va bien. On va donc pouvoir se redresser. Alors, on va déplacer une ressource avec la capacité de Bifur. On va incliner Olorien pour réduire de 1 le coût de la carte suivante de Galadriel. Et elle baisse la menace de 1. On va payer pour 3. Oui, l'application déconne un petit peu. On va lui mettre 1. Lui, il a perdu ses statistiques en plus. Puis écoutez, je pense qu'on va juste se faire plaisir. On va baisser la menace de 1 et piocher une carte. Et piocher une carte. Voilà. Est-ce que j'ai un... Non, j'ai pas d'allié dans la défausse. On pourrait jouer les gens des arbres.
Hmm. Écoutez, on va faire les gens des armes. On va ramener un allié que je pourrais jouer. Alors, je pourrais rejouer, donc lui, je pourrais le rejouer. Je sais pas si c'est super intéressant, mais je vais faire ça. Et je vais me chercher un autre allié. Il n'y en a pas beaucoup, là. C'est le problème, hein. Généralement, des elfes sylvains, des alliés sylvains, on voudra en jouer entre 25 et 30. Et là, je n'ai malheureusement moins de 25 parce que j'ai pas énormément de choix non plus dans le cadre de cette édition révisée du jeu, on va dire. Ça s'est mélangé. Et on baisse la menace de 1. Alors, est-ce qu'on exagère le truc et on va rejouer lui, on va redresser Galadriel, mais c'est pas super intéressant. Est-ce qu'on exagère et on va jouer Lost, ou on garde Lost pour plus tard? Hmm. Faut pas oublier qu'on a déjà utilisé Galadriel. Généralement, je la redresse pour jouer Nenya, mais comme elle a pas Nenya là, j'ai presque envie de la réutiliser pour sa capacité qui est limitée malheureusement une fois par tour. Très bien. Bon, on va pas rejouer Lost de Galadriel tout de suite parce que c'est quand même un petit peu exagéré, j'ai envie de dire. Donc là, il n'y a plus que 4 à mettre. Je pense que c'est bon. Voilà. C'est plus que bon. Donc là, il y a 2 de menaces. 2 de menaces fait 4. J'ai malheureusement, enfin, heureusement, encore 8 à mettre. Donc c'est suffisant pour mettre 8 ici. Donc on passe la quête ici. Alors, notre chef des gobelins, il s'en va. Et maintenant, on ajoute le pilier brisé dans la zone de cheminement. Allez, durant l'étape de rencontre, donc c'est plus maintenant, hein, l'étape de rencontre c'est juste avant, on révèle une carte de plus du deck de rencontre. Un peu comme l'étape 2 du voyage de Londres. On ne peut pas mettre de jeton progression sur le pilier tant qu'il est dans la zone de cheminement. Quand le pilier brisé quitte la zone de cheminement, on peut avancer à l'étape 4. Sachant qu'on pour voyager, il faut retirer 4 dégâts, et en fait, on peut la considérer comme un ennemi, et lui faire des dégâts durant la phase de combat. Donc là, on n'a pas le droit de voyager ici, on va voyager ici. Étape de combat. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est... Oui, d'accord. Très bien. Ok. Donc là, on tape à 3, 5. Ça suffit, en fait, à mettre... Oui, c'est ça. Ah non, non, attendez, il a 2 de défense. J'ai dit des bêtises. On va lui mettre 2 de défense. Voilà. Donc il a 2 de défense, donc là, je tape à 3, 5. Ça ferait que 3 dégâts, il faut en retirer 4. On va retirer, on va mettre comme ça. Donc là, j'en mets 4, ça sert à rien d'en mettre plus. Attaque des joueurs. Fin de la phase de combat, tout va bien. Il n'est pas incliné. Ici, il se passe quoi? Ah oui, elle va soigner quelqu'un, mais il n'y a personne qui est blessé. On ne peut pas réutiliser Galadriel, on est d'accord. Écoutez, on va... Ça se passe plutôt bien. Mais après, en même temps, les elfes sylvains, c'est quand même super fort. J'ai envie de dire, c'est peut-être presque surprenant d'avoir mis un deck aussi fort si tôt dans le jeu, en fait. Mais bon. Donc là, on a chopé un cancel, donc ça, c'est bien. Toujours pas de Nenni en vue, on va pouvoir aller piocher. Piocher. Un peu de mal. Ok. On pourrait redresser Galadriel, mais... Pour l'instant, ça craint pas, donc je joue pas Lost. Hein. Honnêtement, plutôt gentil là. Dommage, on n'a pas de... On n'a pas la ménestrelle. On l'a pas joué quelque part. Ouais, j'aurais pu déclencher Enamars, j'ai pas été malin. Euh...
Hmm, hmm. Je vais remonter un allié Sylvain en main. On va garder une ressource ici pour le cancel, donc je vais pas reprendre un bleu. Eux, ça sert à rien, donc je vais plutôt prendre un défenseur. On va reprendre en main. Et on va aller chercher un allié Sylvain. Et ouais, ça arrive. C'est le problème quand on joue pas suffisamment d'alliés Sylvain. On n'a pas des alliés Sylvain dans la main. En fait, quand on pioche la ménestrelle, c'est bien parce qu'on peut très rapidement virer tous les événements du deck. Mais comme on l'a pas eu, généralement la ménestrelle, on la joue plutôt avec la Légion des Arbres. On va la remonter en main pour la rejouer ensuite. Et comme ça, on vide un petit peu le deck de tous ces événements qui sont bien pratiques, mais qui rendent les gens des armes un peu plus dangereux. Donc si on peut jouer la ménestrelle pour commencer à vider un petit peu le deck, ça peut être bien. Et là, ça n'a pas marché, c'est dommage. Bon bah du coup, j'ai... Ça pour rien. On va réduire le coût du défenseur. De 1, et là, on va rejouer lui. Bon, il redresse Galadriel, mais ça n'a aucune importance. Écoutez, on va partir en quête. Je pense que juste avec cela... Très bien. Peut-être un petit peu plus quand même, parce qu'il faut quand même qu'on soit sûr de partir. Bon, écoutez, on va mettre ça, je vais être sûr de pas de passer ce lieu. Hop. Donc, lui, il a un warg, il a une réponse quand il nous attaque, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, on va mettre en résolution de la quête 10 ici, 7 et 3 ici. Mais ça n'a pas d'impact puisque l'objectif n'est pas de mettre des jetons ici. Opportunité de voyager, on va retirer 4 dégâts pour voyager ici. Engagement optionnel, lui nous engage à 33, mais on va commencer à virer à vider un petit peu par ici. On va défendre ici. Donc lui, il a un effet, une réponse. Quand il nous attaque, on peut incliner la torche et le renvoyer dans la zone de cheminement. Je suis pas sûr de tout bien comprendre. Donc c'est une réponse qui n'est pas forcée, donc j'imagine qu'on n'est pas obligé de le faire, que c'est un choix qu'on a. Partir sur ce principe, parce que sinon je vois pas, s'il nous attaque et on annule son attaque, forcément, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. Je sais pas. C'est un peu étrange. Je vais partir du principe que c'est pas une réponse forcée, donc je suis pas obligé de faire cet effet-là. Je pense. Ou alors ce serait pour nous forcer à utiliser la torche. Une sorte de harcèlement, je sais pas. Attendez, je regarde pour comparer. Ce sont bien des effets forcés ici. Il n'y a pas d'autres exemples. Et lui? Oui, effet forcé, c'est ça. Donc c'est une réponse qui, à mon avis, c'est pas obligatoire. Et donc, ce qui expliquerait pourquoi. Ce qui expliquerait que ça. Parce que sinon, ça serait un petit peu étrange si c'était un effet forcé. Bref, donc du coup, je défends à 3. Pourquoi je l'ai incliné, je ne sais pas. Il attaque à 3. Je défends à 3. Si l'attaque est non défendue, mais ce n'est pas le cas, donc je ne lis même pas la suite. Qui est un peu horrible. Défausser un allié. Du coup, il ne s'est rien passé. Et je peux l'attaquer ici avec 3 et 2, 5. Je crois que c'est suffisant pour le tuer. Très bien. Je vais utiliser la capacité d'Enamars. Cette fois-ci, j'oublie pas. Donc ce lieu-là, il représente malgré tout 4 dans la zone de cheminement. Il faudra le savoir. Très bien. Je vais réduire la menace de 1 et piocher une carte. Encore un doublon, c'est un petit peu pénible. Hein. Donc je pense que si vous voulez jouer le deck qui est ici, je vous rajouterai Protecteur de la Lorien à la place d'une autre carte. Parce que peut-être que 2 exemplaires de Protecteur de la Lorien permettraient de vider. Ou alors les runes de Dayron, par exemple. Même si je pense qu'on a assez de pioches et peut-être pas le protecteur pour être utile. Donc on va jouer cette
carte ici. Bah écoutez, on va remonter lui en main, parce que je pense que c'est le meilleur choix. On va remonter elle en main. Et on va regarder, cette fois-ci, on va prier Iluvatar pour qu'il nous donne un allié, oui. Alors ici, on a soit du soin, ce qui peut être utile. Même si Bifur, on va plus l'utiliser tellement. Soit on va prendre la ménestrelle, qui nous pourrait même permettre d'aller chercher autre chose. On va faire ça. Donc on met la ménestrelle en jeu. Elle va nous chercher un événement. Il n'y en a qu'un seul. On remélange cet événement. Elle prend, bien sûr, les statistiques, cette ménestrelle. On va incliner Olorienne pour réduire le coût de notre suivante, qui, quand elle rentre en jeu, nous baisse la menace de 1. Et on va incliner un héros nain pour mettre une ressource ici et piocher une carte. Et ensuite, on va... J'ai envie de payer Lost en fait. Pas forcément super utile en vrai. Pas du tout utile d'ailleurs. Mais on va le faire quand même parce que... Parce que je vais incliner Bifur et que maintenant j'ai l'air bête. Et je me suis dit que j'aurais pu attendre ça plus tard. Donc on va jouer Lost. Et du coup, eh bien, lui redresse Galadriel. Lui redresse Bifur. Bon, lui il rentre en jeu. C'est pas forcément fort. Lui il récupère ses statistiques. Lui va nous chercher un allié, mais je pense pas qu'il y en ait dans la défausse. Elle baisse la menace de 1. À chaque fois, je les reprends pas en main, parce que ça prend trop longtemps, sinon on est en secret. Et elle va rechercher un événement. Une traîtrise pourrait être bien, je pense. Une feinte, c'est ce que je voulais. Ok. Très bien. Donc le secret, c'est quand on est à 20 de menaces ou en dessous. Hein. C'est une sorte de statut qui nous permet de jouer des cartes. C'est une condition pour jouer certaines cartes, comme la vaillance, c'est une condition au-delà de 40 de menaces. C'est un peu overkill, là, complètement overkill, parce qu'on a rien. Ça aurait été mieux de garder ça pour le tour d'après, mais j'ai incliné Bifur en me disant oui, c'est tranquille, je vais faire Lost, mais en vrai, c'est pas super utile maintenant. J'aurais largement dû attendre ça pour le tour prochain. Mais maintenant que c'est fait, on va assumer notre bêtise. Donc on met ce lieu qui représente une sacrée menace pour cette armée d'elfes préparée. Et on va mettre du coup 18 jetons ici. Il en faut pas les deux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Des fois, il vaut mieux moins parler et regarder un peu plus ce qui se passe ici. Donc on passe à l'étape 4. Cela dit... Oh oui, non, mais cela dit, en fait, ça change rien. Donc lui, maintenant, il représente un peu plus de menaces quand même, parce qu'on est l'étape 4, donc il a 4 partout. Tant qu'il y a moins 8 jetons ici, il peut prendre des dégâts, mais en attendant, il peut pas prendre de dégâts, donc c'est pas super utile d'être aussi boosté quand on est face à lui. Et on peut pas finir le jeu tant qu'il est dans le chef gobelin est dans la zone de chemin, enfin tant qu'il est en jeu en fait. Et quand on a vaincu le gobelin et qu'on a bien mis les 8 jetons ici, enfin dans l'ordre inverse, eh bien on a fini le scénario. Résolution de la quête, donc c'était bon. Opportunité de voyager. On va voyager ici. Et quand on voyage ici, on doit forcément incliner la torche. Quand on incline la torche, on défausse ça. Et alors, attends, il est ajouté à la zone de cheminement, donc le renfort ne fonctionne pas. Bon, bah, au moins, il y aura un peu de défi, là. Engagement optionnel, on va prendre lui. Il tape à 3. On va défendre ici. Il prend un dégât, mais c'est pas très grave. Il sera soigné par la pisteur Sylvain. Voilà. Lui va nous révéler la prochaine carte. Et je crois que c'est tout. Mais c'était complètement overkill. Donc, encore une fois, ne pas reproduire ça chez vous.
Voilà. Ok. Donc, je vais jouer elle. Bon, on va mettre celui-là. Et elle va dire que... Bon, elle va dire que Bifur va participer à la quête sans s'incliner. On va réduire le coût du prochain Sylvain. Ce sera lui. Ah, d'ailleurs, lui, il s'était soigné avec la guérisseur à la pisteur Sylvain. Bon, la feinte... un peu overkill tout ça. Ok. En vrai, je vais mettre plus qu'il faut pour être sûr de bien tout ça. Enfin, cela dit, ça peut se calculer. Ici... Ah oui, donc... Là, ça représente 2. 2 plus 4, ça fait 6. Et il faut que je mette 4 et 8, 12. Ah oui, donc je mets pas assez là, en fait. Je lui ai dit, je pourrais utiliser la torche, mais je préfère éviter. Hmm. Que là, il me manque 2 en fait. Je vais mettre ça. En vrai, non, je suis pas obligé de mettre ça. En fait, on s'en fiche de savoir ce qui arrive maintenant. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc là, elle gagne plus 1. Parce que c'est une location, un lieu obscur. Donc il gagne plus 1 pour chaque lieu obscur dans la zone de cheminement. Enfin, dans chaque lieu obscur, il gagne plus 1 plutôt. Donc lui, c'est un lieu obscur, donc il gagne plus 1. Donc il y a 2 là, 4 là, ça fait 6. Et là, je vais mettre... Donc je vais juste jouer le Conseil des Landes. On va mettre 3 ici. Donc là, ça fait 4 ici. Et 8 ici. D'accord. Donc le lieu est passé. C'est la résolution de la quête. Opportunité de voyager. Il n'y a pas de condition pour voyager. Hein. Il a un effet, mais c'est que quand il quitte le jeu. Engagement optionnel, on va prendre lui. Il prend une carte de rencontre. Il faut pas qu'il nous tape parce que sinon il va retirer... quand il attaque, en fait, soit on retire X jetons progrès, donc ça serait X jetons progression, ça serait... donc on descendrait à 4, on pourrait plus le taper. Donc on va faire la feinte. Et on va prendre un allié qui est facilement rejouable. Bah, la petite ménestrelle. Donc lui, c'est bon, en fait, je peux retirer ça. J'avais mis ça pour qu'on se rappelle qu'il s'inclinait pas pour partir en quête. Donc voilà, la feinte a fonctionné, il ne peut pas nous attaquer. Il n'est pas immunisé aux effets de carte, on est d'accord. Il est juste immunisé aux dégâts, mais maintenant il a le droit de prendre des dégâts tant qu'il y a 8 jetons au moins ici. Et il ne peut pas avoir d'attachement, mais il peut se faire cibler par une feinte, par exemple. Enfin, pareil, les voies contrefaites. Donc là, il tape à 2, 4, 6, 8, 9, 11, 11, et il faut lui faire 12. 12, c'est bon, parce que la partie se termine maintenant, en fait. Il prend 8 dégâts. Bah écoutez, c'est bon. Je pense que c'est bon, j'ai pas dû faire d'oubli. Donc la quête est passée et nous avons terminé. Et bien voilà, ça nous donne une bonne idée de ce qu'on peut faire avec les Sylvains, je pense. Donc c'est quand même assez fluide, assez fort. Au niveau du deck ici, on pourrait peut-être jouer un petit peu moins d'événements, mais en même temps, je trouve que c'est pas trop mal mon deck tel qu'il est actuellement. Le truc, c'est qu'on a pas mal de doublons. Si on peut revenir sur RingsDB. Donc ici, on voit quand même il y a pas mal d'événements. 17, c'est peut-être un peu trop. En vrai, on était largement bien en volonté
Donc le conseil d'aileron n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Le coup précipité, pour moi, ça reste quand même important, parce qu'il y a quand même des effets un peu négatifs. Le cancel ici, vous voyez, je les ai limités en x2, en partant du principe que maintenant on commence à bien connaître les scénarios, les 5 scénarios disponibles actuellement. Donc on peut se dire que descendre à 2, tester sa volonté, et 2 coups précipités, ça peut le faire. On sait quels effets annuler. Si on ne sait pas, eh bien on monte à 3. Je pense que 2, ça reste correct. Après, dans le cycle 5, ce sera pas possible, il faudrait les mettre en x3. Mais le conseil d'aileron, on pourrait s'en passer, honnêtement. Bon, là, ça m'a été utile, mais en vrai, je descendais trop bas en menace. Enfin, je veux dire, c'était ridicule, quoi. On n'avait pas besoin de descendre si bas. Lost, on pourrait le monter en x3, par exemple. Et les gens des arbres, bah, les gens des arbres, c'est bien si on met des gros alliés en jeu. En réalité, là, j'en ai pas suffisamment. Donc, dans les gros, j'ai le guide de la Lorien, j'ai la fille de la Nimrodel, mais c'est quand même 2 elfes, enfin, deux alliés qui vont sauter dès que vous aurez plus d'alliés ciblins, donc c'est pas non plus des alliés de fou. On a Orofin, qui est bien, Orafin, je crois, en français. La Tracker, qui est bien, mais c'est à peu près tout, en fait. On n'a ni à le dire, on n'a pas Rumil ici, mais parce que sans les gens des arbres, Rumil, on peut pas le jouer, donc c'est pas forcément utile de le mettre là. On n'a pas Legolas, par exemple, on n'a pas la tireuse d'élite. Donc, ce sont des cartes qui manquent un petit peu ici. Donc, je pense que les gens des armes, peut-être que 2 exemplaires suffiraient. Je sais pas. Hein. Je le mets par 3 par défaut, mais peut-être que 2 exemplaires seraient suffisants. Nous ne sommes pas paresseux. Je pense que là, ça fonctionne bien dans cette configuration-là avec Epifure. Donc, finalement, on a beaucoup d'événements, mais ça vient aussi du fait qu'on a peu d'alliés impactants, enfin de gros alliés impactants. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Nenia reste intéressant, donc à mettre en 3 exemplaires. Peut-être que l'intendant était un peu overkill, je sais pas. L'intérêt ici, c'est que, eh bien écoutez, l'intendant, avec Bifur, ça permet de mieux répartir les ressources, donc on n'a même pas besoin de jouer, vous savez, le messager à cheval, je crois, qui permet de déplacer les ressources. Donc c'est plutôt chouette. Non, globalement, je trouve que le deck est efficace, c'est très simple, mais ça fait bien le taf ici. Je pense que ça passe tous les scénarios qui sont disponibles actuellement. Dol Guldur, si c'est sélectionné aléatoirement, c'est peut-être un petit peu dangereux quand même. Parce que si c'est Celeborn qui est pris au hasard, ça reste un petit peu violent. Donc peut-être que... Je pense qu'en mode campagne, vous mettez Bifur en prisonnier. Je pense que ça passe. Peut-être pas, ça peut peut-être passer. J'ai pas essayé, hein, je vous avoue que j'ai pas encore essayé cette configuration-là. Et bien voilà, on va pas s'éterniser plus longtemps, parce que 47 minutes, c'est quand même déjà bien long. On va donc s'arrêter là. Je vous dis à la prochaine fois. La prochaine fois, on s'attaquera à une autre mécanique. On mettra les elfes de bois définitivement de côté. On passera à autre chose. Peut-être les nains, dont on me parlait en commentaire l'autre jour. Ça pourrait être intéressant. Et notamment, on passer aussi à un autre contrat présenté également dans la session du lundi, on va dire. Donc peut-être pas la semaine prochaine, histoire de bien préparer tout ça. Et on reviendrait dans 2 semaines. Voilà. Mais écoutez, c'était un plaisir de refaire une vidéo pour la JCE TV. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. Et puis, si vous avez vu un misplay ou si vous avez d'autres conseils, si vous voulez des conseils ici sur le deck en lui-même, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je lirai tout ça avec grand intérêt. Et à très vite.